Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, c'est comme toujours un immense plaisir de se retrouver pour un nouveau pronostic d'un top 5. Ce mardi, nous irons une nouvelle fois sur la ligne droite d'Auvilez, mais une distance qui sera beaucoup plus courte que les précédentes puisque ce sera un top 5 qui se déroulera sur les 1200 mètres. Vous connaissez à force la chanson. Tout de suite, ma sélection en 8 chevaux. Ma base, j'imagine aussi que ça va être aussi la vôtre. C'est le numéro 1 National Service. Il reste sur une 3e place dans un groupe 3. Le lauréat de ce groupe 3 n'était que King Gold. Qui vient de remporter un groupe 1, qui vient de remporter surtout le prix Maurice de Guest, l'un des plus beaux groupes 1 lors du meeting d'Auvilez. Donc avant le coup, sans aucune hésitation, je place en tête de ma sélection le pensionnaire de Jérôme Régnier, le numéro 1 National Service. En 2e position, je mettrai le numéro 3 Simplest Striking. Il va avoir pour lui le fait d'avoir finalement une piste peut-être puisqu'il n'y a pas eu de pluie. On espère que cette fois-ci, la piste sera bonne pour lui. L'année dernière, il avait terminé 4e de cette épreuve de référence. Mauricio Delcher-Sanchez décide ici de le supplémenter et l'associer à Christophe Soumillon. Donc avant le coup, tous les feux sont au vert et il va, pour ma part, très bien courir. En tout cas, je l'espère. J'espère le voir terminer sur le podium de cette épreuve. Ma 3e base sera le numéro 11 Centenario, l'entraînement de Stéphane Vattel. La monte d'Alexis Pouchin, il est en plein sur sa distance, il est à domicile. Il a fini derrière tout de même un certain Tudobem qui a réalisé de belles performances dans les groupes. Il avait couru avec Live qui est en 42 de valeur. Donc avant le coup, Centenario est une toute bonne chance et il ne me surprendrait pas en réussissant à terminer sur le podium de ce top 5. Tout de suite, mes chances régulières, c'est-à-dire que si mes bases venaient à décevoir, espérons que nos chances régulières feront le travail. Ma première chance régulière sur le numéro 8, Mouba Aleg. Le tandem Jean-Vincent Tout, Aurélien Lemaître, cheval plus que régulier, 4e du top 5 de référence. Ce que j'adore sur ce cheval-là, c'est qu'il est vite sur jambe, c'est-à-dire qu'il est capable aussi d'être attentif, mais ça peut pas le gêner aussi d'aller devant, associé à, je le répète une nouvelle fois, Aurélien Lemaître. Je le répète, c'est tout simplement puisque la dernière fois que ce tandem ont été ensemble, on va dire Jean-Vincent Tout et Aurélien Lemaître, ça s'est soldé par une victoire dans un top 5 puisque c'était le succès de Kilo Echo. Donc moi j'aime beaucoup ce numéro 8, Mouba Aleg, et je le vois largement terminer dans les 4 premiers de cette épreuve. Le contraire me décevrait énormément. Ensuite, le numéro 4 au Trasno, Bruno Monzet a clairement dit qu'il a laissé trop de repos l'autre fois à son cheval, donc il manquait de rythme. Ici, il n'a pas fait la même erreur et il attend une totale réhabilitation de son cheval. Au Trasno, en plus, c'est d'une régularité plus qu'exemplaire. On ne peut vraiment rien me reprocher au pensionnaire de Bruno de Monzet. C'est pour ça que je l'ai mis en 5e position. Je le vois ici réussir à prendre sa place, surtout qu'il sera sans plein sur une distance. Et puis c'est un cheval qui fait très bien aussi la ligne droite. Derrière Ostrano, j'ai mis le numéro 13 Cannes, lauréat du top 5 de référence. Écoutez, il vient de prendre 3 kilos sur l'échelle des valeurs, 3 kilos même et demi sur l'échelle des valeurs, mais attention, il gagnait vraiment très plaisamment lors de son dernier succès dans un top 5. Moi j'ai adoré son style. Il le fait plus facile. Il est venu d'un bout. Fabien Lefebvre a attendu un maximum et il a vraiment gagné d'une très belle manière. Alors Carla O'Halloran ne connaît pas encore les limites de son cheval, donc c'est pour ça que moi je l'ai mis en 6e position. Je pense qu'il est capable de réussir à prendre une petite place, voire qui sait mieux. Mais en tout cas, voilà, Cannes, je pense qu'il est une nouvelle fois compétitif et va bien se défendre de ce top 5. Tout de suite, place à mes 2 outsiders, c'est-à-dire 2 belles cotes qui peuvent faire l'arrivée. J'aime beaucoup le numéro 16 Babassim, 2e du top 5 de référence. Il était battu par Cannes, mais ici, il ne portera que 51 kg associé à Coralie Paco. Il est vraiment très bien sur l'échelle des valeurs et surtout sur l'échelle des poids, puisque 51 kg dans un top 5 événement,
c'est vraiment un sérieux avantage. Et puis surtout sur les 1200 mètres de la ligne droite. Donc je vois à nouveau ce numéro 16, Babassim, bien se défendre, bien courir. Et je le vois finir à l'arrivée. Le contraire serait ô combien décevant au vu de sa dernière sortie sur cette ligne droite. Mon dernier choix sera le numéro 14, Mr. Goodnight. Il n'avait pas trop de références sur les courses de ligne droite. Il s'est très bien défendu l'autre fois. Maintenant, il connaît son métier. Édouard Montfort l'aime beaucoup et il est assez confiant avant de courir ce top 5 événement. Donc, je terminerai avec le numéro 14, Mr. Goodnight, surtout qu'il est associé à un jockey des plus adroits sur ce type de parcours, c'est-à-dire Alexis Badel. En cas de non partant, je vous invite à mettre le numéro 5, Maroon 6. Alors, je ne l'ai pas mis dans ma sélection. C'est un cheval régulier, mais l'autre fois, il a été énormément décevant. Mais il a pour lui le fait d'avoir couru dans vraiment de bons lots. Alors, c'est soit le cheval, il commence vraiment à baisser le pied et à être fatigué. Et il faudra le revoir plutôt dans des, on va dire dans des courses beaucoup moins relevées. Mais attention, il pourrait bien tenir sa partie. C'est pour ça que je l'ai mis en cas de non partant. J'ai pas décidé de mettre aussi le pensionnaire de Christophe Herland qui aurait sans doute préféré une piste beaucoup plus souple. Bref, il a fallu faire des choix. Alors, on va savoir, on saura qu'après la course si mes choix ont été bons. Mais en tout cas, c'est vrai que ce top 5 ligne droite n'est pas des plus faciles. Je vous répète tout de suite ma sélection en 8 chevaux. Mes 3 bases, l'As National Service. Le 3, Simply Striking. Le numéro 11, Centenario. Mes 3 chances régulières. Le numéro 8, Mouba Aleg. Le numéro 4, Trasno. Le numéro 13, Cannes. Mes 2 outsiders. Le numéro 16, Babassim. Ainsi que le numéro 14, Mr. Goodnight. En non partant. En cas de non partant, je vous invite à mettre dans vos tickets le numéro 5, Maroon 6. Comme toujours, merci beaucoup de votre fidélité. J'espère faire mieux, faut le dire, que ce dimanche qui fut très compliqué sur une piste qui était annoncée à 3,4 et ce ne fut pas du tout le cas. D'ailleurs, je vous invite à regarder notre dernière vidéo que nous avons réalisée avec Samy où nous poussons clairement un petit coup de gueule sur une nouvelle fois les pénétromètres et les problèmes rencontrés puisqu'on nous a dit un état de la piste qui est faux. Donc c'est assez fatigant pour vous, j'imagine les amis, et aussi pour nous, puisque nous nous basons sur le pénétromètre pour faire nos pronostics, et sans doute nous sommes passés à travers à cause de ça. Bref, il faut le dire les choses. Une nouvelle fois, merci de votre fidélité, merci de vos commentaires, de vos remarques. Tout de suite, vous connaissez la chanson, mes coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Mes coups de cœur pour ce mardi, on verra une jument ô combien talentueuse, c'est le 103 Mademoiselle Molière. Elle a remporté le prix des Marettes qui est clairement la plus belle course de 2 ans, de l'année, je dirais même. Donc le numéro 103 Mademoiselle Molière est avant le coup. Pour moi, la base intégrale de ce premier rendez-vous Deauvillé. Dans la deuxième, je vous conseille vraiment de reprendre le 204 Alcantor. L'autre fois, il est allé sur une distance beaucoup plus courte. Pour lui, je trouve, c'était vraiment trop court. Là, en plus, il s'était imposé lors de ses débuts sur 1400 mètres. Cette fois-ci, ce sera sur 1500 mètres. La fois précédente, il est 3e sur 1200 mètres. Donc voilà, pour moi, Alcantor, il faut à tout prix le reprendre. Et il sera associé pour la première fois à Michael Barzalona. Mon 3e choix, on ira dans la dernière. Le 904 Kenny reste sur un succès sur cette piste. Et je le vois une nouvelle fois lutter pour le succès, surtout que Christophe Luto réalise un très beau meeting Deauvillé. Je vous répète mes coups de cœur, le 103 Mademoiselle Molière, le 204 Alcantor et le 904 Kenny. Un grand merci à vous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un nouveau prono d'un top 5 et surtout un grand merci à notre partenaire Genibet. Genibet, Paris Hippique en ligne. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.